Bonjour, je vais vous faire une présentation à travers cette vidéo de l'utilisation et de la fonctionnalité de mon outil d'analyse notationnelle à l'aide du logiciel Dartfish. Alors j'ai choisi de faire une analyse sur le hockey sur glace. Donc là j'ai sélectionné une séquence d'un match. Donc ce qu'on va faire, c'est analyser les tirs et les tirs arrêtés des gardiens de hockey. Donc pour cela, j'ai créé des séquences. Donc ici, lorsqu'il y aura un tir sur la vidéo, je vais cliquer sur tir. Et en fonction du résultat du tir, je vais soit cliquer sur but, sur tir non cadré, sur tir relâché ou sur tir arrêté. Et avec cela, ça va m'indiquer ici toutes les séquences qui vont être enregistrées petit à petit. Donc je vais fermer cette fenêtre pour avoir plus de visibilité. Et je vais faire une analyse de la séquence. Alors là, il y a un premier tir relâché, un deuxième tir, mais cette fois qui est arrêté par le gardien. Un autre tir qui est également relâché. Alors ça va être assez bref, mais c'est pour bien comprendre la fonctionnalité et pour comment ça marche. Alors ici, il y a un autre tir, mais qui est bien arrêté par le gardien. Donc là, il y a un autre tir relâché par le gardien. Donc c'est vraiment simple d'utilisation. Voilà un autre tir, mais qui n'est pas très bien cadré. Et là un autre tir qui est arrêté par le gardien. Voilà, je vais arrêter la séquence ici, c'est pour bien comprendre le fonctionnement. Je vais afficher les séquences. Alors là, on peut voir toutes les actions qui ont été enregistrées. Donc il y en a 7 au total. Ce que je vais faire, c'est les enregistrer. Je vais enregistrer toutes les séquences. Je vais remplacer celui-là. Voilà. Pour analyser tout ça, j'ai fait un petit carnet pour faire mon analyse notationnelle. Donc on peut voir qu'on peut enregistrer écrire le match, la date du match. Et je vais ouvrir ma feuille avec les données pour pouvoir les intégrer dans mon analyse. Alors, voilà. Alors, ici, nous pouvons voir que le premier tir a été relâché. Donc, ce qui fait, on va compter le total d'abord. Alors, au total, il y a eu 6 tirs et 6 arrêts. Il n'y a pas eu de but. On va mettre 6 tirs avec 6 arrêts. On va mettre ça pour le premier tir avec 0 but. Pour le deuxième tir, on va noter qu'il y a 7 tirs avec 6 arrêts, ce qui fait qu'il y a un but. Et au troisième tir, il y a eu 14 tirs, dont 10 buts. Voilà. Alors pour connaître le pourcentage des arrêts par rapport au tir, j'ai fait un petit classeur ici. Alors on peut un petit résumé, on peut voir qu'au premier tir il y a eu 6 tirs, 6 arrêts, au deuxième 7 tirs, 6 arrêts, ce qui fait 85,71% d'arrêts.
Et pour le gardien, ça a été la catastrophe pour le troisième tiers. Il a reçu 14 tirs, mais il en a arrêté que 10. Ce qui fait qu'il a 71,43% d'arrêt. Et sur le match, ça lui fait un total de 85%. Et ce classeur Excel nous permet d'analyser à travers ce petit graphique l'évolution de la courbe de l'efficacité du gardien. Donc on peut voir qu'au premier tir, il a vraiment été excellent, il a 100% d'arrêt. Au deuxième, il en a 85% et au troisième, il en a 71%. Et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir faire des planifications d'entraînement ou bien analyser le match un peu plus précisément pour connaître les facteurs physiques et ou psychologiques du gardien. Voilà. Merci pour votre attention.